Donc, sans plus tarder, je cède la parole au ministre des Finances. Très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, comme ça a été dit, donc je vais faire une bref... quand un économiste dit qu'il va être bref, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais une bref résumé du budget. Et puis, avant de passer la parole à mon collègue Pierre, je vais faire un résumé en anglais aussi. Je note la présence de M. Monti. Et dans la personne de M. Monti, j'aimerais aussi remercier, en fin de compte, tous les collègues du ministère des Finances. C'est notre 5e budget. Écoutez, nous avons au ministère des Finances une équipe extraordinairement professionnelle, une grande expertise, très dévouée, comme vous les connaissez. Et je tenais à mentionner ici que je suis extrêmement content des 5 budgets que nous avons faits ensemble. C'est évidemment avant un deuxième mandat. Mais enfin. Donc, revenons au budget. Alors, le budget marque un tournant historique pour le Québec, et cela à plusieurs égards. C'est un 4e budget équilibré consécutif. La santé économique et financière retrouvée constitue une base solide pour bâtir l'avenir du Québec. Un Québec plus fort, un Québec plus uni et un Québec plus équitable. Grâce à des finances publiques saines et à la forte croissance économique, nous posons aujourd'hui des gestes importants pour améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois, ainsi que leur mobilité. Dans le budget présenté aujourd'hui, nous prenons des mesures pour améliorer la qualité des services et leur accès, notamment en éducation, santé, et aussi faciliter la vie des familles. Nous donnons plus de temps de qualité aux familles grâce à un meilleur soutien et en investissant massivement pour améliorer la mobilité. Et finalement, pour accroître le niveau de vie de toutes les Québécoises et Québécois, cela grâce à une économie qui est encore plus forte et plus durable, et cela dans toutes les régions du Québec. Les initiatives totaliseront des investissements additionnels de 16 milliards de dollars d'ici 5 ans. Et ces investissements sont rendus possibles grâce, encore une fois, à la très bonne tenue de l'économie et une gestion responsable des finances publiques. Dans le plan, nous conservons une gestion saine et responsable des finances publiques et maintenons l'équilibre budgétaire pour 2018-2019 ainsi que les années suivantes. Nous amorçons également le remboursement direct de notre dette grâce au Fonds de génération. De cette manière, nous disposons, d'une part, d'une marge de manœuvre supplémentaire pour le financement des services publics, mais aussi d'un espace pour investir davantage dans nos infrastructures. C'est important de continuer de garder ça en tête, que nous investissons aussi massivement dans nos infrastructures. Donc, le plan québécois d'infrastructures 2018-2028 sera bonifié de 9,3 milliards de dollars pour atteindre 100 milliards de dollars et répondre ainsi aux besoins importants en matière de modernisation et de développement de nos infrastructures. On parle ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle ici d'à peu près 25% du PIB. C'est un effort énorme que nous faisons pour la modernisation de nos infrastructures. Alors, dans le plan économique, aussi, nous allons améliorer la qualité de vie de tous les Québécois. Maintenant, avant d'entrer dans les détails, il est important de souligner, encore une fois, la forte croissance économique que nous connaissons. Notre économie a non seulement enregistré en 2017 sa plus forte croissance en près de 20 ans, mais le Québec est également devenu un des moteurs de croissance économique et d'emploi au Canada. La confiance est revenue et rien n'illustre mieux la confiance retrouvée que le retour en force des investissements des entreprises. Les investissements augmentent fortement, et cela pour une 2e année consécutive. Je vous réfère à la page E14 de notre budget. Vous pouvez bien voir la forte croissance des investissements, et donc soutenue par la confiance des consommateurs et des entreprises. La croissance du PIB est passée de 1,4% en 2016 à 3% en 2017. Et j'ai l'impression qu'une fois que toutes les données seront compilées, ce qui arrive toujours un peu plus tard,
Je pense que le chiffre pour 2017 va être au-delà même de 3 %. Cette accélération d'activité économique se reflète bien sûr sur le marché du travail. En 4 ans, le Québec s'est enrichi de 223 000 nouveaux emplois. À ce rythme, l'engagement du gouvernement de créer 250 000 emplois en 5 ans est en voie d'être atteint, et cela avant les 5 ans. Et ce sont des bons emplois, puisque la croissance du salaire horaire moyen au Québec est l'une des plus fortes au Canada. Voilà qui m'amène au plan économique 18-19 et les mesures que nous proposons pour améliorer la qualité de vie des Québécois. La qualité de vie, c'est en premier lieu d'avoir un meilleur accès à des services de qualité, notamment en éducation et en santé. L'éducation est votre priorité, c'est aussi notre priorité. Nous voulons offrir un meilleur accompagnement à nos enfants durant tout leur parcours scolaire pour assurer leur réussite. Depuis 2014, nous avons ajouté 2,4 milliards de dollars au financement de l'éducation, cela sur une pleine année. J'annonce aujourd'hui des investissements additionnels totalisant 1,2 milliard de dollars sur 5 ans, et cela nous permettra notamment d'ajouter 1200 ressources en enseignement primaire, secondaire et supérieur. Pas de ressources, on parle ici de personnes, et de déployer le plan d'action numérique afin d'améliorer les technologies et les mises à disposition des élèves et des étudiants, et aussi d'augmenter le financement de base des universités et des cégeps. De plus, le plan québécois d'infrastructure prévoit d'investissements de 16,2 milliards de dollars dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui permettront d'ajouter des classes, de construire des gymnases et de créer un environnement sain, moderne et propice à la réussite éducative. Avec ces investissements et ces nouvelles initiatives, nous ferons du réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec un modèle de réussite. Le gouvernement accentue ses efforts pour améliorer aussi l'accessibilité et la qualité des soins de santé. Depuis 2014, nous avons ajouté près de 6 milliards de dollars au financement de la santé sur une pleine année. J'annonce des investissements additionnels de 3,6 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années, et cela afin notamment de réduire les délais dans les hôpitaux, d'accroître l'offre de services prioritaires en santé, en services sociaux, d'ajouter des nouvelles ressources pour les personnes âgées afin de soutenir leur autonomie, de leur accorder davantage de soins à domicile et d'améliorer les services offerts par les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Grâce aux ententes signées avec la Fédération médicale, pour la première fois depuis 10 ans, la part de la rémunération médicale dans les dépenses de santé diminue. Vous avez à la page 22 du fascicule santé un graphique qui, à mon avis, est très, très clair là-dessus. Donc, une diminution de la part des médecins, c'est plus d'argent pour les établissements, pour les autres professionnels de la santé et pour les services à la population. Cela permet d'augmenter de 5,3 % les dépenses des établissements de santé dédiés à l'amélioration de l'offre et de la qualité des services. Aussi, des investissements de presque 19 milliards, 18,7, sont prévus dans les infrastructures pour améliorer le réseau de la santé et des services sociaux sur la période 2018-2028. Comme je disais en introduction, les Québécois souhaitent avoir davantage de temps de qualité avec leur famille, et le plan économique du Québec de mars 2018 répond à cette préoccupation. La bonne situation économique et financière du Québec me permet d'annoncer aujourd'hui des mesures concrètes pour donner davantage de temps aux familles, davantage de temps de qualité grâce à un meilleur soutien, mais aussi grâce à la nouvelle politique de mobilité durable pour améliorer et faciliter leurs déplacements. Améliorer la qualité de vie, c'est apporter un meilleur soutien aux familles, à ceux qui en ont besoin, et faire croître le niveau de vie des Québécois. Un soutien additionnel de 2,7 milliards sur 5 ans sera apporté pour améliorer la qualité de vie, et notamment une bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, la mise en place dès cette année d'un crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation. La qualité de vie des aînés et des aidants naturels fait aussi l'objet d'une attention particulière dans le plan économique du Québec de mars 2018. J'annonce donc des investissements totalisant plus de 103 millions sur 5 ans
permettront de bonifier le crédit d'impôt remboursable pour les aidants naturels d'une personne majeure et le crédit d'impôt remboursable pour la relève bénévole. Aussi, bonifier le crédit d'impôt remboursable pour l'achat ou la location de biens visant à prolonger l'autonomie des aînés et d'accorder un crédit d'impôt aux grands-parents hébergeant leurs petits-enfants aux études. Le plan économique permet également de mettre en œuvre des mesures afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des communautés. Des investissements importants sont prévus afin de favoriser l'accès à l'habitation de qualité et abordable en construisant notamment 3 000 nouveaux logements sociaux, appuyer le développement économique et social des communautés autochtones, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences conjugales et sexuelles, d'offrir un soutien additionnel aux organismes communautaires et de soutenir les organismes intervenant auprès des Québécois d'expression anglaise et assurer la vitalité des communautés d'expression anglaise. Grâce à un meilleur soutien, le gouvernement poursuit ses efforts entrepris au cours des dernières années pour faire croître le niveau de vie des Québécois. Depuis 2015, nous avons bonifié les transferts socio-fiscaux et diminué le fardeau fiscal. Nous avons ainsi fait croître le niveau de vie de tous les Québécois, quel que soit leur niveau de revenu. Depuis 4 ans, le gouvernement a baissé le fardeau fiscal des particuliers de 3 milliards de dollars sur une pleine année. Donc, depuis 4 ans, c'est 3 milliards de dollars sur une pleine année, en baisse du fardeau fiscal des particuliers, ce qui correspond en moyenne pour une famille à peu près à 1 000 dollars par année. Le niveau de vie des familles est également plus élevé en raison d'une économie plus forte, augmentation des revenus et augmentation du pouvoir d'achat. Mais l'augmentation du niveau de vie ne suffit pas à améliorer la qualité de vie si on ne peut pas disposer davantage de temps. Nous prenons des mesures structurantes pour donner plus de temps de qualité aux familles. En premier lieu, je rappellerai les modifications importantes qui ont été proposées au régime québécois d'assurance parentale et à la loi sur les normes du travail pour les rendre plus flexibles, mieux adaptées aux réalités d'aujourd'hui et faciliter la conciliation famille, travail, études. Une meilleure qualité de vie passe également par des déplacements plus efficaces. Nous présenterons prochainement la première politique de mobilité durable. J'annonce donc des investissements de 1,8 milliard de dollars qui porteront à 3,5 milliards le financement de la nouvelle politique en matière de mobilité durable dans toutes les régions du Québec. Les investissements additionnels permettront d'accroître la performance et l'accessibilité du transport collectif partout au Québec, d'assurer une meilleure planification des déplacements, d'appuyer l'innovation dans les transports et de soutenir le transport aérien régional. Grâce à ces investissements et aux grands projets que nous avons annoncés au cours des derniers mois, le Québec entre dans une nouvelle ère de grands projets en mobilité durable. Nous voulons faire du Québec un leader en Amérique du Nord dans le développement des solutions modernes de transport. La première politique de mobilité durable sera également un levier important de développement économique dans toutes les régions du Québec. Elle nous permettra de disposer de moyens de se déplacer, adaptés à la grandeur du territoire. Nous améliorons également la qualité de vie des Québécois grâce à une économie plus forte, et cela dans toutes les régions du Québec. Vous avez remarqué que le taux de chômage est à la baisse dans toutes les régions du Québec. La croissance économique repose en grande partie sur notre capacité à répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Afin de répondre aux défis de la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement présentera prochainement la stratégie nationale de la main-d'œuvre qui s'appuiera sur des investissements additionnels de plus de 800 millions de dollars d'ici 5 ans. Les mesures du plan viseront notamment à améliorer la diplomation et les stages en milieu de travail, à favoriser la formation continue, à bonifier le crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience, à faciliter l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail. Le recours à l'immigration est une richesse qui nous permet de poursuivre notre développement économique. Se priver de cet apport limiterait le développement économique et social, particulièrement en région. Dans ce contexte, il me semble assez contre-productif, voire même, d'une façon surprenante, de vouloir abaisser le seuil d'immigration et éventuellement même, probablement, d'expulser des immigrants. Il semble évident que la solution à privilégier doit viser à accentuer nos efforts, les moyens à mettre en place des mesures additionnelles pour aider à une meilleure intégration économique et sociale
des personnes issues de l'immigration. C'est ce que nous faisons avec la stratégie nationale de la main-d'œuvre. Le gouvernement choisit, à mon avis, la bonne voie, une voie inclusive qui profitera à tous les Québécois. J'attire aussi votre attention sur 2 excellents tableaux dans la section E, page E30, E31, sur l'apport de l'immigration et la façon dont les nouveaux arrivants contribuent à maintenir le niveau d'emploi au Québec, là où il est. Afin de stimuler la croissance des PME et de soutenir leur compétitivité, j'annonce aussi que leur fardeau fiscal sera réduit de près de 2,2 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années, et cela en diminuant la cotisation au Fonds de services de santé, le FSS, mais aussi en réduisant graduellement de 8% à 4% l'impôt sur le revenu pour les PME du secteur des services et de la construction. Une économie performante est une économie qui innove et qui évolue. Nous annonçons de nouvelles mesures pour soutenir l'investissement des entreprises, favoriser l'innovation, accompagner le virage numérique et la transformation de notre économie, y compris son adaptation au changement climatique. À cet égard, j'annonce que des ressources additionnelles de 1 milliard de dollars seront consacrées à la mise en œuvre de la stratégie numérique, portant à près de 2 milliards le financement de cette stratégie. J'annonce également des investissements additionnels de plus de 660 millions au cours des 5 prochaines années pour des initiatives qui contribueront à la transition énergétique, à la lutte contre les changements climatiques, à la gestion de l'eau, à la protection des écosystèmes, et cela pour assurer un développement durable de nos territoires. Le gouvernement entend également miser sur les atouts dont le Québec dispose dans les secteurs clés pour assurer le développement de l'ensemble des régions. Afin de soutenir ces secteurs clés, j'annonce des investissements de plus de 600 millions d'ici 5 ans pour mettre en œuvre une nouvelle politique bioalimentaire dont les détails seront bientôt annoncés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de stimuler la croissance du secteur des technologies propres, d'appuyer le virage numérique du secteur de la construction et de poursuivre le développement de la stratégie maritime et du plan Nord. Alors, en conclusion, en 2014, nous avions pris l'engagement de nous occuper, vous vous rappelez bien, des vraies affaires, de redresser les finances publiques et de relancer l'économie afin de mieux financer les services et d'alléger le fardeau fiscal des Québécois. Je suis fier de confirmer que cet engagement est pleinement respecté. Je me rappelle de nos premières conférences de presse, suite à nos premiers et deuxièmes budgets, où il y avait de votre part certains doutes quant à notre capacité d'y arriver. Chose faite. Au cours de premier mandat, nous avons aussi démontré que nous pouvions accomplir de grandes choses pour le Québec et pour les Québécois. Nous avons un plan solide, un plan pour améliorer la qualité de vie et pour renouer avec une ère de grands projets. Des projets en mobilité qui feront pleinement entrer le Québec dans une ère de modernité et de progrès. Et oui, le REM est un excellent projet. Et le REM va aller de l'avant. Et le REM va nous faire rentrer Montréal au 21e siècle. Avec ce plan, nous voulons que le Québec crée davantage de richesses et que cette richesse soit mieux partagée. Avec le plan, nous voulons bâtir un Québec plus fort, plus uni et plus équitable. Je termine en vous rappelant que dans le cadre des premières élections à date fixe, nous présenterons au cours de l'été un rapport préélectoral qui fera l'objet d'une évaluation de la vérificatrice générale, et cela conformément à notre engagement. Tous les partis auront donc le même portrait juste et validé des finances publiques au moment d'entrer en campagne électorale, ce qui, à mon avis, est une excellente chose. Donc, merci beaucoup.